Salut à tous, c'est parti pour Fil Rouge spécial Bamidbar, étude dédiée à Mordechai Yosef Ben Klonimos Alav Shalom. Fil Rouge, c'est l'enquête sur la paracha de la semaine. Aujourd'hui, nouveau livre, Bamidbar, les nombres. Alors nous voici un an après la sortie d'Égypte. Il y a eu entre-temps, au même endroit, la révélation du Sinaï, l'alliance donc, puis les écueils que l'on sait, suivi de la construction du Mishkan du tabernacle, conçu, ordonné, réalisé, achevé et inauguré. Nous voici donc un an après cette première station en plein désert du Sinaï. Et pourtant, c'est déjà une veillée d'armes. La suite est censée être connue, l'accès à la terre promise, la conquête dans des conditions que l'on ignore, que l'on feint d'ignorer. Et pour le coup, il faut se compter. Pour le coup, il faut mesurer ses forces et se mettre en ordre de bataille. Toutes ces puissances, toute la description de ces puissances implique de les décliner sur deux plans. D'abord sur un plan temporel, la bataille, quelles sont nos forces physiques et d'organisation, mais aussi, puisque ce peuple porte le sacré, sur le plan spirituel, la transcendance, cette présence là au milieu du peuple, comment elle investit ce peuple, car ce n'est pas seulement qu'un agrégat d'esclaves affranchis ou délivrés. Nous allons donc voir dans un premier temps l'organisation temporelle. Le plan, c'est celui de la paracha de manière très linéaire. Puis dans un deuxième temps, il sera question de ce qui se passe au centre, c'est-à-dire avec le tabernacle et ceux qui seront censés le porter dans tous les sens du terme. D'abord donc, les 12 tribus. L'ouverture, donner les circonstances de temps et de lieu que j'indiquais à l'instant dans notre introduction. Nous sommes au premier du deuxième mois de la 9e année de la sortie d'Égypte, donc le mois de Iyar. Et voici ce qui est d'abord prévu, c'est un recensement. Mais ce recensement ordonné va succéder à la désignation de 12 chefs de tribus. Donc se dessine déjà une hiérarchie. Nous avons Moïse au sommet, semble-t-il, mais chaque tribu a son chef, et nous verrons que, comme les tribus seront regroupées, nous aurons des chefs plus importants que d'autres par la force des choses. Grand rassemblement est organisé le jour même, donc ce fameux premier Iyar, du mois de Iyar, autour des chefs désignés, et il s'agira ensuite de compter le nombre d'hommes de plus de 20 ans, autrement dit ceux qui sont aptes à faire la guerre, tribu par tribu, et même si nous n'avons pas le détail, famille paternelle par famille paternelle. Ça donne des chiffres assez voisins d'une tribu à l'autre, quoi qu'on puisse observer certains écarts. Il y a un ordre, il faut bien le dire, d'énoncer. D'abord l'aîné, Réhouven, puis Simon, puis Gad, catapulté là alors qu'il vient sur la fin dans l'ordre des naissances, puis Yehuda, Issachar, Zevouloun, Yosef, c'est-à-dire Ephraïm et Ménaché, il compte pour deux, Binyamin, Dan, Asher, Naphtali. Retenez bien cet ordre, il va changer à mesure que nous reviendrons sur les tribus, leurs dispositions, leur regroupement. Au niveau des chiffres, vous pourrez les consulter. Notons que le record, le nombre le plus important, c'est Yehuda, qui à lui tout seul totalise 74 600 hommes de plus de 20 ans. Même si l'on regroupait les fils de Joseph, Ephraïm et Ménaché, nous n'atteignons pas un tel chiffre exactement. Le plus petit, c'est Benjamin, Binyamin, 35 400. Au total, puisqu'on ne compte pas la tribu de Lévi, et ça sera un décompte expressément à part pour des raisons que nous allons développer, au total, nous avons le nombre célébrissime de 603 550. Ensuite, on procédera, il est déjà question de procéder au compte de Lévi, mais ce sera développé dans la deuxième partie en fait. Il ne compte pas dans les forces, il a une mission particulière, nous la redécouvrirons, porter, animer, camper autour du Mishkan, le monter, le démonter,
plus exactement à l'aide des prêtres, ce n'est pas eux qui le démonteront. Et puis surtout, Lévi d'entrée de jeu, il est dit que cette tribu est un peu gardienne. Il faut empêcher les gens du peuple d'accéder à l'espace sacré, sans quoi ils pourraient mourir. Ces velléités d'intrusion sont donc mortelles. Et la tribu de Lévi est là pour empêcher le peuple et le prémunir. Chaque tribu a son drapeau, son dégel en hébreu, et Lévi sera au centre. Voilà maintenant comment se dispose le camp. Alors, c'est la fin de l'emplacement libre. Il semblerait que jusqu'à ce stade, pendant cette première année qui suit la sortie d'Égypte, on ait pu un peu se placer comme on voulait, soit dans sa tribu, ce qui est quelque part logique, soit en dehors. Mais maintenant que la présence est là, que le Mishkan, le tabernacle est érigé, plus question de n'obéir à aucun seder, à aucun ordre. Et voici comment cela se décline, voici ce qui est prévu. D'abord, il y a 4 regroupements. Les 12 tribus seront regroupées en 3 fois 4. Le verset décrit d'abord le groupement de l'Est. Yehuda, Juda, dont on rappelle le prince, le chef, dont on rappelle aussi le nombre des forces combattantes. Donc ce sont des notions qui ont déjà été abordées, mais qui sont à nouveau incrémentées à ce stade. Adjoint à Yehuda, Issachar, Zevulun, qui sont, il faut l'observer, d'une part, des fils des servantes, eux. Rappelez-vous que dans la fratrie des enfants d'Israël, il y a 2 régimes. Il y a les fils des matriarches Rachel et Léa, et puis il y a les fils de leurs servantes respectives. Et que ça avait joué des tours. Joseph s'était mêlé d'ailleurs de soutenir les fils des servantes aux grandes dames de ses frères. C'est la fin de la Genèse, vous vous rappelez. Donc là, on trouve le plus flamboyant, le plus majestueux Yehuda, flanqué de 2 fils des servantes. Ça donne un total de 186 400, on redonne donc les nombres. Et quand ils marcheront, parce que ce qui est décrit ici, c'est en position statique, donc à l'est, mais quand ils marchent, c'est en premier. Tout devant, donc ce sont les premiers à affronter le danger. Notez donc que ce groupement Yehuda, Issachar, Zevulun intervenait à la 4, 5, 6e place lors de la première énumération. Et donc là, ils sont catapultés tout devant, c'est-à-dire à l'est d'abord, devant dans le texte, et puis devant dans la marche. Ensuite, il y a le groupe sud, Réhouven. Réhouven était l'aîné, normalement. Il est flanqué, lui, des fils d'Israël, l'un issu d'une matriarche, Simon, l'un issu d'une servante, Gad. Ils sont en tout 151 450 000 et ils marchent en 2e. Au milieu, c'est-à-dire au milieu de la marche, vous avez le Mishkan qui est là en 3e, enfin en tout cas intercalé entre le 2e et le 3e. Vient ensuite le groupe de l'ouest en position statique. Ce sont tous les fils de Rachel, c'est-à-dire les enfants de Joseph, Ephraïm, Ménaché et Benjamin, total 180 100 individus prêts à combattre, et ils marchent donc en 3e. Reste ensuite le groupe du nord, la description marche donc dans le sens des aiguilles d'une montre pour la position statique. Le chef de la tribu du nord, ou la tribu principale, c'est Dan, rejoint par Asher et Naphtali, autrement dit, ce qui reste de filles de servantes, et on dira de ce camp de Dan, il n'y a pas que Dan à l'intérieur qu'il est, mais Asef et Chol HaMachanot, celui qui clôture tous les camps, qui ferme la marche, et présenté donc un peu comme la tribu, en réalité un groupement de 3 tribus les plus subalternes. 175 600, c'est le nombre, il marche en dernier, il se fait dépasser par tout le monde. Total, donc on retrouve les 603 550. Alors évidemment, il y a des messages dans cette disposition et dans ces ruptures par rapport aux énumérations précédentes, qu'il s'agisse de l'ordre de la naissance, du début du livre de l'Exode, ou encore ici, tout début du livre des nombres pour décrire les nombres et les chefs. Nous avons tenté déjà de rendre compte de ces changements. Abordons, juste après la première pause musicale, l'autre grand mouvement de la paracha, l'organisation spirituelle. Dieu que ça passe vite. Alors c'est très commode, parachat Bamidbar. Je vous donne ici l'image de la graphie. Pardon. Donc tout ça, c'est la partie temporelle que je viens de vous décrire. Quand je dis temporelle, ça veut dire là, dans l'immanence. C'est s'organiser en fonction du danger qui vient devant, manifestement. On compte les hommes en faculté de combattre. D'ailleurs, la limite d'âge n'est pas précisée, mais ça viendra autrement.
Et puis donc, qui on met devant, qui on met derrière, ça aussi, ça doit avoir un sens. Nous essaierons de le décrypter. Et puis la deuxième partie, hop, qui concerne l'organisation spirituelle, les prêtres, les lévis. Ça, c'est un grand, grand sujet. Ça nous paraît peut-être secondaire vu que le Lévitique s'est employé à leur prodiguer ses soins. Mais quoi, il y a aussi à incrémenter tout ça dans l'organisation du peuple. C'est une pierre angulaire, sans quoi l'organisation temporelle serait bien fragile. En tout cas, on le devine. Au milieu, pile au milieu, au centre graphique, on ne peut pas l'être davantage, il y a un petit pavé, il est là, qui contient les deux thèmes, qui mélangent à la fois le temporel et le spirituel. On nous parle encore des tribus et de leur nombre, mais on nous dit que les Lévites ne sont pas comptés avec, ils s'en détachent. Et puis on va découvrir la généalogie des fils d'Aaron, elle est très curieuse, pour embrayer donc sur ensuite des Lévites qui sont placés autour de ces fils d'Aaron. Les Lévites, c'est une des tribus donc pris au peuple, ce sont des enfants d'Israël pris à la fratrie pour être donnés en service à l'une de leurs branches, puisque les Aaron, Moïse, sont les fils de Amram, qui est l'aîné de Kehat, qui est le deuxième de Lévi. Donc c'est la deuxième branche, son aîné va triompher et va administrer la totalité dans les conditions que l'on sait depuis le livre de l'Exode. Voilà ce qui structure la paracha, c'est assez simple au fond. Il va falloir maintenant que nous rendions compte de cette double organisation et de son croisement. Moins de 30. Bon, à la prochaine pause, promis, je vous parle de Shavuot, parce qu'on a du pain sur la planche et une très belle veillée qui nous attend. Bezrat Hashem, si Dieu veut, Motsei Shabbat, samedi soir, à partir de 23h30, suivi du premier office à 4h, suivi du deuxième office à 9h30, et je vous en dis un mot juste ensuite. Fil rouge, l'enquête sur la section hebdomadaire, sur la lecture hebdomadaire de la Torah dans les synagogues. Alors en Israël et en diaspora, c'est un peu différent encore pour quelques semaines. Ici, la paracha de la semaine, c'est Bamidbar, peut-être faudrait-il dire Bemidbar, même si c'est à l'état construit et tronqué, c'est la réalité du texte. Et donc, nouveau livre, un livre des nombres en français. Nombre, désert, nombre. Tiens, c'est très intéressant cette dualité. Dans le deuxième mouvement, nous avons vu l'organisation temporelle, comment les tribus sont agencées, comment elles se déplacent, quels sont les nombres respectifs, quels sont les regroupements et les chefs. Bref, maintenant c'est l'organisation du pouvoir, de la puissance, plus exactement spirituelle. D'abord est détaillée la généalogie, la descendance de Aaron, mais alors sous une forme qui va vous surprendre. On cite, voici les engendrements de Moïse et Aaron, et seuls les fils d'Aaron sont cités, pas ceux de Moïse, et pas non plus les mères. Ça vous donne en fait 4 garçons qui auraient comme 2 papas. Je vous laisse à votre réflexion sur cette forme, sur ce point. L'aîné, c'est Nadav, l'aîné d'Aaron, suivi de Avihu, suivi d'Elazar, suivi d'Itamar, mais nous savons que les 2 premiers ont succombé pour avoir amené un feu étranger, vous connaissez tout cela, au cœur du Lévitique. Du coup, Elazar se trouve, lui, le chef, en une sorte d'aîné de substitution, et donc à eux deux, Elazar et Itamar, ils seront les 2 fils d'Aaron, gardiens de ce tabernacle, dans lequel il ne faut pas séjourner si on n'est pas prêtre, et il s'agira pour les prêtres donc de protéger les autres. Les autres, c'est le peuple, mais c'est aussi la tribu de Lévi, qui n'est pas pour le reste de la tribu, ils en font partie fondamentalement, ils ne sont pas habilités à entrer dans l'espace sacré comme ça. En tout cas, manier les éléments sacrés comme ça. Alors, il y a un transfert qui est opéré sur les Lévis, qui consiste à, nous allons en voir le détail, mais à considérer qu'ils sont, eux, ainsi que leurs animaux, viennent en substitut des aînés véritables. C'est-à-dire que depuis la plaie des premiers-nés à la sortie d'Égypte, les aînés étaient consacrés. Ça suppose une sacralité, mais aussi des responsabilités et des fonctions concrètes sacerdotales. Tout ça va disparaître, hormis la sacralité, il faudra toujours racheter les premiers-nés, néanmoins, homme et animal, néanmoins, les fonctions, les privilèges vont se déplacer sur les Lévi'im et parmi eux les Kohanim.
Alors, il y a d'abord un recensement des Lévi'im. Il s'agit de compter non plus les forces combattantes, mais la présence de Lévi au milieu du peuple. C'est-à-dire, on ne compte plus à partir de 20 ans, mais à partir d'un mois, dès lors que tel nouveau-né est considéré comme viable. Et c'est avec l'aide de Dieu que Moïse va pouvoir s'exécuter, parce que là, c'est plus seulement demander à des gens de se manifester, il faut aller les chercher un par un, lorsqu'ils sont des nourrissons. La composition se déplie comme suit. Il y a d'abord un chef principal, qui est Elazar. Elazar est issu de la tribu la plus nombreuse, de la branche la plus nombreuse de la tribu de Lévi, c'est Kehat, on va y revenir. Il y aura bien sûr un chef par branche, il y a 3 branches en tout, mais c'est Elazar qui va prédominer. Alors la première branche, c'est Gershon. La deuxième, c'est Kehat, nous l'avons dit, la plus nombreuse. La troisième, c'est Merari. Et la Torah va détailler les nombres, les positionnements, les chefs et surtout les fonctions. Gershon, c'est 2 sous-branches, Livni et Shimri. Ils sont en tout 7500. Ils vont camper à l'ouest du tabernacle. Donc toute la tribu de Lévi va former un cercle autour du tabernacle, un halo de protection, le peuple étant lui-même dans le pourtour plus élargi. Ensuite, la charge qui sera ensuite développée, c'est le Mishkan à proprement parler, le toit, les rideaux extérieurs, les poutres de la cour, les rideaux de la cour et les pieux. Vient ensuite la deuxième branche, Kehat, qui lui a 4 fils, Amram, soit dit en passant le père de Moïse et Aaron, Yitzhar, le père de Korah, le trublion qui va nous mener la vie dure, mais c'est quasiment déjà inscrit dans la paracha d'aujourd'hui, vous allez voir comment et pourquoi, Hevron et Oziel. Ils sont en tout 8600, ils vont camper au sud du tabernacle. Ils ont un chef, bien sûr. Leur charge, ce sera l'arche, c'est la partie la plus sensible et la plus sacrée, la table des pains, le candélabre, les autels et leurs accessoires, le rideau intérieur, bref, ce qu'il y a de plus sacré dans l'ensemble. La troisième branche, c'est Merari. Alors, lui qui a 2 fils, Mahli et Mouchi, ils sont 6200, ils campent au nord du tabernacle, ils ont un chef, et leur charge à eux, c'est les poutres du Mishkan et de la cour, les barres, les socles, les pieux. Et puis à l'est, c'est le lieu de l'accès au tabernacle, qui était ainsi orienté. Entrer dans la cour, ça se faisait par l'est, et accéder au bâtiment dans la continuité, ça se faisait par l'est aussi. Et là, qui campe là? Moïse en personne, avec Aaron en personne, et ses fils, j'allais dire leurs fils, en personne. Total des gens de Lévi à partir d'un mois, 22 000 personnes. Alors, enfin 22 000 mâles, faut-il préciser. Alors du coup, Dieu demande à Moïse, tu vas me compter les aînés, on va voir s'il y a un écart. Et l'écart n'est pas considérable. On compte les aînés à partir d'un mois, il n'y aura plus que le rachat à opérer jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. On prend les Lévi'im en hébreu à leur place, idem avec les aînés animaux. Moïse s'exécute et combien on trouve de premiers-nés dans tout le peuple? 22 273. 273, c'est ce tout petit différentiel, c'est pas grand-chose, pour lesquels il faudra débourser 5 shekalim, c'est-à-dire 5 talents d'argent par tête, et donner cet argent à Aaron et ses filles. C'est une manière d'absorber symboliquement, et un peu plus que symboliquement, le surplus. Alors, la fin de la paracha va se concentrer sur les attributions de Kehat. J'ai dit que c'était la branche la plus nombreuse, la plus investie d'ailleurs, ce qui en interne va susciter quelques jalousies. Regardez plutôt, Kehat c'est le deuxième. Donc déjà on s'est détourné du premier au motif que le deuxième était plus important. Il suffira qu'un certain Korah, fils du deuxième de Kehat, demande à reproduire le schéma pour contester au fils du premier de Kehat, Amram, en l'occurrence Moïse et Aaron, le leadership. Mais nous y reviendrons, c'est passionnant. Et là, on compte par contre, pour Kehat et pour les autres, nous compterons les hommes de 30 à 50 ans qui viennent au combat, mais ici le combat c'est s'occuper, animer et porter, déplacer le Mishkan, le tabernacle. Kehat est concentré sur le Saint des Saints, d'où le fait que pour emballer les pièces qui composent la partie la plus sacrée, il faille des prêtres. Ce n'est pas les Lévi'im qui vont le faire. Les Lévi'im porteront ce que les prêtres auront préparé. D'abord l'arche. Il faudra démonter le rideau intérieur qui sépare le saint du saint des saints. Et avec, on enveloppe l'arche. On couvre ensuite le tout d'une peau
d'un animal appelé tahash, puis d'un tissu intégralement azur. On introduit les barres de portage, et voici l'arche prête à être transportée. Idem pour la table et ses accessoires, azur, pourpre et tahash. On introduit les barres. Idem pour le candélabre et les accessoires, azur, tahash, qui sera porté sur une perche. Donc la menorah sera comme suspendue. Idem pour l'autel d'or intérieur, azur, tahash et les barres de portage. Idem pour les autres ustensiles, azur, tahash et les perches pour les suspendre dans la peau de tahash. Idem pour l'autel extérieur et ses accessoires. On débarrasse les cendres, on enveloppe de rouge et de tahash, puis les barres de portage. Fin du